Salut, c'est pour vous montrer comment utiliser Claude.ai par rapport à ChatGPT. Parce que moi je trouve que Claude est pas mal. Il écrit bien, suffisamment bien en tout cas. Et ChatGPT, alors la version gratuite que j'ai, euh, le problème c'est qu'il bon, il est limité. Alors GPT-4 avec des plugins en payant, peut-être ça serait mieux, c'est sûr. Mais là, donc ce que j'ai fait, j'ai une conversation Messenger, Facebook Messenger avec une personne qui fait de l'affiliation sur System.io, qui a pris affiliation facile, et mon offre d'affiliation, là, où elle prend un plan System.io avec mon lien. Bref, il s'est passé ça, là, il y a quelques jours, et donc cette conversation, je vais la donner à ChatGPT, et qu'il me fasse un email que moi je vais envoyer en racontant l'histoire de la personne, en gros, quoi. Et là, si je colle tout, je colle toute la conversation qu'on a eue, et donc je sais pas qu'est-ce qu'il dit, il me dit, je suis désolé, mais il semble y avoir une confusion, blablabla, vous avez copié une conversation, donc, voilà quoi, il fait chier quoi. C'est un peu ChatGPT, c'est fait chier pour tout, en gros. Donc là, je dis transforme cette conversation en une histoire, storytelling, dans un email promotionnel dont l'auteur, il faut bien préciser, dont l'auteur est James, euh, pour faire donc la promotion de son système affiliation facile. Qu'est-ce qu'il répond? Il le fait. Alors, donc, permettez-moi de vous présenter, je suis James. Il y a quelques temps, j'ai eu une conversation avec un ami de longue date. Il me parlait de. Alors, c'est pas vrai, hein, déjà, c'est pas un ami de longue date. C'est la première fois qu'il me contacte. Il me parlait de ses difficultés financières et de lui dire, ah, c'est pas vrai, il faisait déjà des sous, il a un travail. C'est ainsi qu'est né, bon, voilà, il délire. Euh, L'histoire n'a rien à voir, en fait, avec la conversation. Donc, il ignore. Alors, nous offrons une réduction de 30% sur l'adhésion à affiliation facile. Non, pour les 50 premiers nouveaux membres, c'est pas vrai. Donc, rien n'est vrai là-dedans. Lui, je lui dis, donc, je lui file la conversation à Claude. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de répondre, lui, il va pas répondre oui, c'est une conversation personnelle, tout ça. Donc, il me répond en anglais. Alors, là, je vais lui demander la même chose. Donc, je vais prendre. Voilà, en français, si je lui parle en français, mais bon, la conversation était en français déjà, il aurait dû capter. Mais si je lui demande de faire un truc en français, peut-être il va se rattraper là. Donc, pareil. En tout cas, là, au moins, il décrit bien qu'est-ce qu'il raconte. Enfin, qu'est-ce qu'on a raconté dans la conversation, il décrit bien. Alors, chers amis, j'aimerais vous raconter une histoire récente de l'un de mes clients, Marwan, qui a commencé à utiliser mon système affiliation facile. Marwan avait une liste de 2600 contacts, intéressé par les templates System.io. Bon, là, c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans la conversation, hein. Bien sûr, la mise en place n'a pas été sans difficulté à cause de problèmes de nommage des champs. Ouais, bon, ça, il faudrait expliquer que c'est lui qui a fait la faute, hein, quand même. Marwan a dû mettre manuellement à jour les liens, c'est vrai. C'est un peu chiant parce qu'il a tout compris de la conversation. C'est pas vraiment une promotion du truc, mais si on fait pas d'erreur, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Mais il a persévéré, a finalement importé tous ses contacts dans les workflows d'affiliation facile. Pour la promotion en anglais, je lui ai fourni une liste de liens affiliés, mais je n'ai pas encore finalisé la campagne email anglaise. Voilà. Bon, c'est un peu trop honnête comme email de promotion, mais pourquoi pas, voilà, au moins il me fait un truc. Là, je dis crée-moi un titre. Bon, peut-être qu'il a créé déjà, non? Non. Crée-moi un titre pour cet email. Cet email. Et puis aussi, crée-moi un résumé en un paragraphe. Bon, son titre, ce n'est pas de 0 à 2600 contacts qualifiés, l'histoire de Marwan avec affiliation facile. Aucun rapport, parce que c'est pas. Il les avait déjà, quoi. Donc, crée-moi un résumé en un paragraphe. Et aussi, crée-moi une publication Facebook. Facebook avec les emojis correspondants. Ouais, mais c'est. Là, son résumé, il est bien. Il est plus simple. Et la publication Facebook avec les emojis. Ouais, qui correspondent là. Par exemple, il y a la tête de la personne qui a peur, qui est horrifiée, parce qu'il y avait quelques difficultés initiales, mais il est désormais opérationnel et prêt à encaisser un max. Là, il y a des sous et il parle de cash flow passif. Cliquez ici pour en savoir plus, ben voilà, c'est très bien. Donc Claude est quand même. Eh bien, là, on en est à ChatGPT et c'est n'importe quoi. Donc si je lui dis. Je sais même pas quoi lui dire maintenant. Il part dans n'importe quoi. Non, je lui dis euh, fais coller l'histoire à la conversation entre Marwan et moi, minimum. Alors,
Une histoire incroyable. Il y a quelques temps, on discutait de nos projets d'avenir et nos désirs de réussite financière. À cette époque, c'est faux. Alors, laisse-moi te raconter l'histoire captivante d'affiliation facile. C'est pas ça. Voilà, ChatGPT. Donc il est un peu largué comme assistant. C'est Claude, il me fait le truc, c'est bon, je vais l'utiliser, même si c'est pas bien, c'est trop honnête. Je pourrais lui dire de pas faire. Voilà, Claude, je peux lui dire, écris-moi, réécrire l'email sans, sans mentionner les points négatifs, hein. Négatifs comme les erreurs des champs personnalisés et autres. Donc un peu plus positif comme email marketing. Mais au moins Claude, il fait des trucs que je peux utiliser si j'ai pas envie de me faire chier à le corriger. Alors, une récente système success story de Marwan, l'un de mes clients qui utilise désormais mon système affiliation facile. Alors, je lui ai donc recommandé ces puissantes campagnes email. En quelques clics seulement, Marwan a installé et paramétré le système sur son compte System.io. En quelques clics. Et non pas en toute une soirée là, parce qu'il faisait plein de pauses. Il a ensuite facilement importé ses 2600 contacts dans les workflows. Voilà. Et il n'a eu aucun problème avec quoi que ce soit. Ils se sont automatiquement déclenchés. Voilà, Marwan est désormais parfaitement équipé pour maximiser ses commissions. Ah ben celui-là il est mieux. Je pense que je vais envoyer celui-là. Parce que l'honnêteté c'est bien beau, mais si les gens ils vont avoir peur, ils vont dire oh là, si Marwan il a eu des problèmes et moi j'ai zéro contact, je vais pas m'en sortir. Alors que là, je dis mais vous inquiétez pas. Et en plus c'est vrai, si le petit problème qu'il a eu, c'est à la fois parce qu'il a essayé d'aller trop vite, il était perturbé par sa vie familiale, hein, donc il a fait une couille. Alors que j'ai bien dit dans la formation, j'ai bien dit faites très attention à ce point-là. Pourquoi faites très attention? Deuxièmement, c'est parce qu'on ne peut pas corriger. Parce que System.io a un bug qui fait que si on merde cette étape-là, après pour la corriger, c'est mort. Mais si System.io n'avait pas ce bug, hein, voilà, ce serait moins grave, il suffirait de corriger. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans la formation, j'ai bien dit faites attention à ça. C'est une petite partie. Et Marwan, il a fait une erreur dans un des quatre. Et heureusement pour lui, le 1 des 4 n'était pas le premier, mais le deuxième. Et le deuxième ne concerne que la campagne qui a 30 emails. Donc, sa solution, c'était d'aller éditer les 30 emails de la campagne et de voilà, changer, de remettre son lien affilié directement dans tous les emails qui sont déjà écrits. Donc voilà, la solution, ouf, ouf. Mais si il avait fait sur le premier, qui est le pseudo NTPE, là, il est à 360 emails et plein de liens par email, donc c'était impossible. Là, ça serait mort. Heureusement pour lui. Voilà. Mais tout ça, c'est des détails, ça ne sert à rien pour un email de promotion. Donc il vaut mieux pas inquiéter les gens, qui n'auront sûrement aucun problème s'ils suivent correctement le truc, en étant concentrés pendant 20 minutes sur l'installation du système. C'est tout. Là, Marwan a eu un excès de confiance, et puis boum, voilà, le truc, il fallait pas faire l'erreur. Ça lui est arrivé, peut-être qu'il a fait des erreurs sur d'autres trucs, mais qui n'ont pas un bug System.io, et donc ça va, il me l'a pas dit. Mais là, ce point-là, ben, il était obligé de recréer les emails, et maintenant ça marche très bien quand même. Donc bref, pour revenir au sujet de la vidéo, c'est Claude.ai, ça vaut le coup d'utiliser. Après, il y en a un autre, parce que Claude.ai, pour l'instant, il est gratuit, tout ça comme ChatGPT, version gratuite, mais au bout d'un moment, ils vont vouloir faire des sous. Mais il y en a un autre, par contre, qui s'appelle Open Assistant. Peut-être j'aurais dû aussi lui faire le test dessus, mais ça sera dans une autre vidéo, parce qu'Open Assistant, lui, il est totalement open source, et donc très puissant, puisqu'il a aussi les autres projets open source, ou qui aiment bien l'open source, qui lui fournissent des machines pour tourner. Donc c'est une communauté open source autour de ce projet, là, Open Assistant, plus les gens qui y participent, qui l'entraînent. Parce que dans les modèles de langage comme ça, il y a une partie qui peut se faire tranquillement, juste des développeurs et l'ordinateur. Après, il y a une partie qui est de corriger ce que le moteur sort. Et pour ça, il faut des humains, ou une intelligence artificielle aussi, mais bon, des humains. Et avec l'open source, tous ceux qui veulent contribuer, par exemple pour corriger les réponses qui donnent à certaines questions, ça aussi c'est la puissance de l'open source, il peut y avoir plein de contributeurs. Donc celui-là, il évolue aussi rapidement. Il faut voir, parce que ce qu'on demande, là par exemple, faire un email, faire ceci, cela, ce n'est pas dur, c'est pas compliqué comme par exemple passer un examen de docteur et avoir le plus de bonnes réponses pour faire les tests entre moteurs d'intelligence artificielle. Là, ce qu'on demande, c'est des choses qui peuvent être réalisées par tous, plus ou moins bien. Voilà, ChatGPT, pourquoi il s'en sort pas? Parce qu'il est trop limité, artificiellement limité, par des gens woke, hein, il peut parler de rien. Si on lui met une conversation, il veut pas le faire parce que c'est trop personnel. Toutes ces conneries. Ça c'est ChatGPT, même version payante, je sais pas si ça serait mieux, parce qu'il est limité artificiellement par la connerie de la société OpenAI, et c'est tout. Mais d'autres, et surtout l'open source, j'ai l'impression que ça peut avoir, il peut être beaucoup plus efficace en tant qu'assistant, c'est-à-dire il fait ce qu'on lui dit, point. On veut pas, on met des limites, ah non mais ça on peut pas le dire, non tu le dis, et il le dit. C'est ça un assistant, tu fais ce qu'on, c'est pas un conseiller. Si on veut un conseiller pour est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas, ça serait un autre, mais l'assistant doit faire ce qu'on lui dit. Voilà. Donc Claude est un peu mieux à ce sujet que ChatGPT, je trouve, et tout en restant gratuit. Voilà, bye bye.